Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 19 octobre 2024. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'affiche de vendredi prochain, donc 30e anniversaire de l'association culturelle Arménia ici à Port-les-Valences. Voilà, vous voyez aussi derrière moi donc les affiches. On en parlera, mes amis. Voilà. Mais c'est pas l'information, ça c'est juste du local. L'information, donc hier, importante, donc à Istanbul, lors de la réunion des 3+3, donc trois pays, donc Turquie, Iran, Russie, plus Géorgie qui est absente, hein, Arménie et Azerbaïdjan. Donc le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, donc Arad Mirzoyan, a affirmé que l'Arménie et la Turquie ont convenu d'évaluer les exigences techniques pour franchir la frontière et relié par chemin de fer Gümri et Kars. Donc entre l'Arménie et la Turquie, ouverture probable des chemins de fer, donc de la ligne ferroviaire entre Gümri et Kars, mais une évaluation, en fait l'état des lieux doit être réalisé, puis les travaux doivent aussi être évalués. Sachant que la frontière est toujours fermée, mais a priori à Istanbul, donc hier lors de cette rencontre 3+3, des choses semblent avoir évolué. Donc voilà, donc avec Hakan Fidan, son homologue du ministère des Affaires étrangères de Turquie, Arad Mirzoyan, a eu un entretien en tête-à-tête. Il a aussi eu un entretien en tête-à-tête avec comment dirais-je, avec son homologue iranien, donc l'Iran et l'Arménie. Donc l'Iran a affirmé une nouvelle fois ses positions en matière de sécurité de l'Arménie, en fait la ligne rouge qui ne sera pas franchie, donc le corridor Sankezur, on en parle de moins en moins puisque l'Iran n'en veut pas, l'Arménie non plus bien évidemment. Voilà, donc nous avons proposé, donc Arad Mirzoyan a affirmé que nous avons proposé à l'Azerbaïdjan des moyens de relancer l'infrastructure ferroviaire. Voilà, l'Arménie cherche l'ouverture de ces axes de communication, à commencer déjà par les voies ferroviaires et puis les voies routières aussi. Hein, voilà, donc comme quoi l'Arménie veut réellement s'intégrer dans la région, s'intégrer dans le paysage des communications régionales entre l'Iran, la Turquie, la Russie, pardon, et l'Azerbaïdjan, donc les voisins, et la Géorgie, bien évidemment. Voilà. Pour une paix stable dans la région, l'Arménie devrait apporter des modifications à la Constitution, a affirmé une nouvelle fois Bayramov, donc le chef de la diplomatie azérie. Donc l'Azerbaïdjan veut toujours que l'Arménie, avant de signer le traité de paix, puisse changer sa constitution et enlever les passages liés à, comment dirais-je, à des réclamations territoriales donc de la part de l'Arménie. Ce qui n'est pas le cas en fait. Hein. Donc il n'y a pas à part l'existence de l'Artsakh dans la constitution de l'Arménie, il n'y a pas d'exigence territoriale sur un autre territoire donc d'un pays tiers. Mais Bakou s'accroche à cela pour ne pas signer le traité de paix, hein, qui ne sera pas signé avant, de toute façon avant la COP 29. Donc officiellement, donc hier, Bakou a une nouvelle fois affirmé que l'Azerbaïdjan a invité officiellement l'Arménie à participer à la COP 29 qui se tiendra en novembre. Donc voilà, donc Yerevan a donc reçu l'invitation officielle de Bakou pour participer. C'est Elnur Soltanov, qui est un vice-ministre azéri chargé de l'énergie, hein, qui l'a déclaré donc hier. Elchin Amirbekov avait déjà informé que l'Arménie serait invitée à la COP 29. Yerevan n'a pas décidé en fait, hein, parce que tout est lié à cet accord de paix qui n'avance pas, puisqu'à priori Bakou bloque et puis l'Arménie veut signer, même si tous les points n'ont pas été vus, si sur tous les points il n'y a pas eu d'accord. Il y a 80% du dossier qui est aujourd'hui, 14 des 17 paragraphes qui ont été des dossiers qui ont été signés par tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan. Donc il en reste 3, dont la constitution de l'Arménie, mais Yerevan dit, le groupe Pachinian dit qu'on peut signer et puis voir après donc le reste. L'Azerbaïdjan dit non, il faut qu'on voit d'abord, il faut qu'il y ait la totalité ou rien, on ne signe pas s'il n'y a pas la totalité. L'Arménie va mettre en circulation donc dans 3 jours donc, une pièce de monnaie commémorative à l'occasion du 150e anniversaire du peintre graveur connu tant en France qu'en Arménie, Edgar Shahin. Voilà, donc Edgar Shahin, c'est un Arménien, donc 150e anniversaire de sa naissance. En France, il était très connu, Edgar Shahin, au fin 19e, début 20e siècle. Voilà, donc l'Arménie met
une monnaie commémorative pardon, à l'occasion de son 150e anniversaire de sa naissance. Voilà mes amis, donc les informations tournaient quand même beaucoup autour comment dirais-je, de ces entretiens entre les ministres des Affaires étrangères d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Russie, de Russie et de Turquie à Istanbul. Voilà. Aujourd'hui, ça continue encore, on verra. Erdogan a reçu donc aussi l'ensemble de ses diplomates. Donc voilà. Donc et puis il a bien sûr dit que la Turquie voulait que la paix soit signée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le seul truc, c'est que comme il déclare, Hakan Fidan avec son homologue azéri ont déclaré il y a deux États mais une seule nation. Donc c'est entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Il est difficile aujourd'hui de négocier avec la Turquie, qui est le représentant de l'Azerbaïdjan, tout simplement. Voilà. Voilà mes amis, que dire d'autre? Écoutez, j'ai fait peut-être le tour de l'actualité pour aujourd'hui en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain.